On continue ici avec la fonction valeur cube que je considère comme la fonction la plus importante des fonctions cube parce que cette fonction permet au fait de retourner les différentes valeurs en fonction des membres que nous avons définis. Et nous allons voir ici que la fonction valeur cube peut fonctionner de manière individuelle sans besoin des autres fonctions. Par exemple, ici, nous avons défini déjà des membres cubes, la ville et puis la mesure ici. Et une fois que nous avons déjà fait ça, donc Excel voit déjà la connexion que nous avons fait avec notre modèle de données. Donc on peut utiliser facilement notre valeur cube. Et nous allons voir par la suite que si nous n'avons pas utilisé au fait les membres cubes auparavant, si nous avons par exemple rentré à main levée les unités vendues et puis la ville en question, on peut utiliser une autre manière pour pouvoir obtenir des valeurs. Donc, membre cube ici, je connecte à mon modèle de données, ferme les guillemets, point virgule, expression membre 1. Donc là, je peux connecter à la ville. Donc ça veut dire que je veux les unités vendues pour la ville de Austin, point virgule, expression membre 2. Donc je sélectionne également les unités que je peux valider. Donc ici, nous avons 20 034 unités vendues dans la ville de Austin. Donc c'est fantastique. Mais je veux que ça soit dynamique. Donc pour que ça soit dynamique, moi je ne veux pas utiliser au fait les membres cubes ici. Je veux écrire au fait le nom de ma mesure. Je ne veux pas utiliser au fait membre cube pour pouvoir obtenir l'unité en question. Donc, si par exemple ici je viens ici, je mets par exemple l'unité et je mets Austin sans utiliser au fait membre cube. Vous voyez ici que dans ma fonction membre valeur cube j'ai une erreur parce que maintenant Excel n'arrive pas à avoir une connexion de cette valeur dans mon modèle de données ainsi que pour la ville également. Donc du coup, ça va aller tourner une erreur. Et nous allons voir que nous pouvons résoudre ce problème en mettant en fait dans notre fonction valeur cube les différents membres en question. Donc on peut reprendre notre valeur cube en question. Valeur cube. Donc, premier argument, c'est toujours la connexion au modèle de données, guillemets, donc l'accès au modèle de données, je valide avec tabulation, ferme les guillemets, point virgule, je passe à l'argument suivant, et là, en fait, c'est l'expression membre 1, donc ici, je peux commencer soit par la ville ou soit par les unités vendues, donc peu importe l'ordre, ça va donner le même résultat. Donc ici nous allons définir les membres, donc nous allons utiliser le modèle de données encore. Donc j'ouvre encore les guillemets, donc j'accède au fait aux tableaux qui sont dans mon modèle de données. Donc ici je peux commencer à sélectionner la mesure en question. Donc tableau mesure, mettre un point plutôt. Et là, vous faites j'accède au fait aux mesures que j'ai calculées précédemment. Et là, en fait, je souhaite sélectionner les unités. Et également ici, je veux que ça soit dynamique. Par exemple, au lieu de sélectionner unité ici, je peux par exemple, donc, par exemple, déjà là, on peut se limiter là et puis voir. Ici, ça va nous donner par exemple le total. Je peux fermer les guillemets, fermer la parenthèse et je valide. Donc ça, en fait, ça va me donner le total global des unités vendues. Parce que nous n'avons pas encore spécifié au fait la ville en question. Donc je vais retourner au fait dans ma formule. Au lieu de mettre unité ici, je vais au fait sélectionner au fait les unités au fait dans la cellule C14. Donc au lieu de mettre unité ici, donc nous pouvons utiliser au fait ce qu'on appelle les références dynamiques. Donc ici, pour faire ça, il faut utiliser le e-commercial. Donc, je peux ouvrir les guillemets d'abord, puisque c'est les textes que je suis en train d'insérer. Donc, je vais mettre le e-commercial. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour pouvoir lier au fait notre mesure au fait à ce que je vais taper dans la cellule C14. Donc, je sélectionne C14 ici. Puisque je fais que ça soit dynamique, je vais fermer au fait le e-commercial encore et je ferme les guillemets. Donc ça veut dire que
je veux le texte qui se trouve dans la cellule C14. Et nous voulons que ce soit dynamique encore. Donc, ça veut dire que lorsque je vais copier ma formule vers la droite, je vais que Excel change au fait. Au lieu d'unité ici ça va devenir vente, ici ça va devenir marge. Donc pour faire ça, on peut utiliser au fait les dollars. Donc, le dollar devant le 14, donc ça va me permettre au fait de fixer la ligne 14. Donc, on peut utiliser au fait le raccourci clavier F4. Donc là, on fixe totalement la cellule C14. Mais là, nous voulons juste fixer la ligne. Donc F4 encore. Donc là, on fixe en fait la cellule C14. On peut fermer encore et puis essayer. Donc nous avons toujours le même résultat. Et là, on peut copier. Si je copie, je fais CTRL droite. Et vous voyez également que nous avons le total des ventes. Et ensuite, nous avons la marge. Donc vous voyez que c'est dynamique. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser au fait cette technique. Donc ici maintenant, au lieu de retourner au fait le total de ventes, je vais retourner le total des unités vendues pour la ville de Austin. Donc ici, il faut encore que je précise dans mes expressions membre 2 ce que je souhaite retourner. Donc je mets encore les guillemets pour pouvoir accéder à mon modèle de données. Et là, je vais aller dans le magasin Store. Je me pointe. Je veux les villes. Et encore ici, je vais mettre point. Et ici, je ne veux pas sélectionner tout comme all. Je vais sélectionner la ville Austin. Donc ici, pour que ce soit dynamique encore, on va utiliser notre technique. Je commence par le guillemets. J'ouvre le e-commercial. Je sélectionne ma cellule B15. Je ferme le e-commercial. Je ferme les guillemets. Et je ferme au fait le crochet. Et je ferme au fait également les guillemets. Donc vous voyez encore ici une fois de plus, pour que ça reste dynamique, lorsque je vais copier vers le bas, je vais encore changer pour que ça fasse référence aux autres cellules. Donc ici, ce qu'on doit fixer ici, c'est la colonne. Donc je vais toujours garder cette colonne, mais je souhaite changer de ligne. Donc lorsque je vais copier vers la droite, je vais toujours garder au fait cette colonne. Donc ici, le dollar doit être devant le B. Donc on peut encore utiliser notre raccourci clavier F4 une fois. Donc ça c'est référence absolue. Donc ça bloque carrément la cellule B15. Si je clique une fois de plus, là ça va bloquer la ligne 15. Je clique encore une fois de plus, donc ça va bloquer la colonne B. Et là en fait je peux valider. Donc vous voyez ici nous avons le total des unités vendues pour la ville de Austin. Et ce qui est intéressant maintenant, je peux copier vers le bas. Donc vous voyez, nous avons maintenant une formule qui est dynamique. Donc, très dynamique. Et on peut copier tout ça vers la droite. Et vous voyez qu'en quelques clics, au fait, nous avons les unités vendues pour la ville, nous avons le montant vendu, nous avons la marge également qui a été dégagée pour chaque ville. Donc vous voyez comment nous pouvons utiliser dynamiquement au fait cette fonction valeur Q pour mettre en place au fait notre reporting. Donc pour les vidéos suivantes, nous allons voir comment nous pouvons également décliner au fait les ventes par marque et également l'analyse du top 5 des produits vendus.